Si vous avez du mal à comprendre le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites: «Eh, ça te dirait une tasse de thé?» Et si la personne vous répond: «Putain ouais, j'ai grave envie d'une tasse de thé, merci», alors ça veut dire qu'elle veut la tasse de thé. Si vous dites: «Eh, tu veux une tasse de thé?» et que la personne vous répond: je sais pas, peut-être, mais je suis pas vraiment sûr», alors vous pouvez lui préparer une tasse de thé ou non, mais soyez bien conscient qu'elle n'en voudra peut-être pas. Et si elle ne veut pas boire votre thé, c'est là que ça devient important. Ne la forcez pas à boire. C'est pas parce que vous avez préparé du thé que vous devez forcer les gens à le boire. Et si la personne vous dit non merci, alors ne faites pas de thé du tout. Ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé, ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de votre thé, elle ne veut juste pas de votre thé, ok? Elle pourrait vous dire oui, avec plaisir. Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Bon, c'est sûr, c'est plutôt chiant parce que vous êtes déchiré à préparer tout ce thé, mais rappelez-vous que personne n'est obligé de boire du thé s'il n'en a pas envie. Oui, la personne voulait du thé, mais plus maintenant. Il y a des gens qui changent d'avis en moins de temps qu'il n'en faut pour faire bouillir l'eau, infuser le thé, rajouter le sucre. Ça arrive qu'une personne change d'avis. Et vous n'avez toujours pas le droit de la forcer à boire. Et si elle est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Et en plus, ils sont incapables de répondre à la question: est-ce que tu veux du thé? Parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être qu'elle était réveillée quand vous lui avez demandé du thé. Et elle a dit oui, mais le temps de faire bouillir l'eau, d'ajouter du thé et un peu de lait, elle s'est évanouie. Vous devriez juste poser votre thé et vous assurer de sa sécurité. Et là encore, c'est le plus important, ne lui faites pas boire votre thé. Ok, elle a dit oui tout à l'heure, mais les personnes inconscientes ne veulent pas boire de thé, ok? Si quelqu'un accepte de boire un thé avec vous, qu'il commence à boire, puis qu'il s'endort ou s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui verser du thé dans la bouche. Rangez le thé et assurez-vous plutôt qu'il va bien. Parce que les gens inconscients n'ont vraiment pas envie de boire de thé. Croyez-moi là-dessus. Si quelqu'un est venu boire du thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Il n'a pas envie que vous pointiez chez lui tout le temps pour le forcer à boire en lui disant: «Mais tu voulais du thé la semaine dernière?» Ou pire, d'être réveillé par une personne qui lui verse du thé dans la bouche en lui disant: «Mais tu voulais du thé la nuit dernière?» Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est débile de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous comprenez pourquoi les personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si difficile de comprendre quand il s'agit de sexe? Quand on parle de thé ou de sexe, le plus important, c'est le consentement. Sur ce, je vous laisse, je vais me faire une petite tasse de thé. Évidemment que j'avais envie de quelque chose, j'avais bu. Mais jamais j'aurais cru qu'elle me tire dans la chambre. Elle a pris ma main et on est monté. Jamais elle a dit quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, tout s'est passé normalement. Il me disait que j'étais belle, qu'il m'aimait depuis longtemps et après il m'embrassait. Ensuite, il a pris ma main et m'a emmenée jusqu'à l'étage. Il me faisait plein de bisous. Partout, il me déshabillait. Et plus il me déshabillait, moins j'en avais envie. Ça me dégoûtait de le faire là, avec lui, dans cet état. Mais je savais plus si j'avais le droit de dire non. Au moment de le faire, elle était un petit peu réticente. Mais c'est normal pour sa première fois. Alors j'ai préféré dire stop. Je lui ai dit non. Il a rien voulu entendre. Je l'ai repoussé et il me tenait les mains si fort. Et quand on l'a fait, c'était trop tard. Et au moment de la pénétration, n'a-t-elle rien dit? L'avez-vous pas regardé? Ça ne vous a pas interrogé de pas l'entendre prendre du plaisir? Écoutez, j'avais bu, d'accord. Alors non, j'étais pas forcément plongé dans ses yeux. J'ai pas fait attention. Et ses réticences me paraissaient normales. Elle a rien dit. À aucun moment vous n'avez touché son sexe? Non. Non, j'en suis sûre, je l'ai pas touché. J'avais mal. Et j'avais peur d'avoir encore plus mal.
J'osais plus bouger, j'étais tétanisée. La façon dont je l'ai fait, ça me regarde. Enfin, ça nous regarde. Mais elle a rien dit. Elle avait 2000 façons de me le dire. Elle aurait pu crier, me frapper. Je l'ai poussé avec mes pieds. Il voyait bien que je souffrais. Et il a continué.